Deuxième option, soit à faire Josué. Et qui ça, Josué, le serviteur de Dieu. Et qui ça, bon Dieu, maintenant, qu'est Josué pour te parler avec le peuple Israël là. Non seulement ça, nous va faire ressortir pour vous-même que comment Josué lui-même, il était représenté de tout ça l'autre jour. Josué, c'était un grand chef qui était symbolisé le Messie. Dans le premier paragraphe, là, on a expliqué, on a bon petit doigt. Mais dans le deuxième paragraphe, là, on va montrer les buts et conditions que Josué te conduit le peuple là. Josué, un peuple qui sortit en Égypte. Et les secondes conditions que Josué lui-même, comme Dieu avait choisi, fait peuple là pour sortir avec Moïse en Égypte, par la puissance de Dieu, il te montre une grande possession de la terre avec la foi et la puissance de Dieu. Josué, pas de cas fait ça, le fait avec beaucoup courage. Il parle, mais la puissance de Dieu t'a accompagné lorsque bon Dieu t'a fait Moïse passer Josué place là, et comment Josué vient devenir le cap en force, le nom Josué qui signifie salut. Le livre ainsi fait que le bien qui est justifié par la foi, dans le livre de Josué, c'est ça, le livre de Josué, on cap juste par la foi. Étant que Abraham qui délivrait le peuple en esclave, comme tout Israël dans le pays Égypte, pour le peuple a sorti en Égypte, et victoire que le peuple a venu sous l'ennemi qui était abattu, il montre à travers de marcher Josué avec le peuple là, et bon Dieu lui-même est venu, et la foi puissance de montrer qu'il marchait avec le peuple là. Alors, il ça dans Josué, chapitre 1er, verset 6 à 5 à 7, et 3 à 7, chapitre 3 à 7, tout, il montre dans Hébreu, chapitre 4, 1 à 3. C'est pas pour ça, comme ça, mais Josué te gagné ensemble, nous te créé une ferme assurance, une foi. Et c'est foi ça qui permet Josué et bon Dieu par là à Moïse, qui fait Moïse, bon Dieu dit Moïse va changer non Josué, et puis tard après non Josué vient changer comme vient tourner Josué qui pas très les Josué les héros, et puis bon Dieu fait Moïse changer non Josué vient les Josué qui signifie Messie ou bien sauveur, bien en hébreu Yahweh. Josué construit avec les livres des noms et montre que la voix de l'Éternel et la voix du peuple Israël là, et chaque manquait la foi que le peuple là et rentre dans le désert. Malgré ça, et le peuple là est venu gagner, racheter victoire dans l'Éternel. Et nous trouvons que dans le livre Josué, non seulement les 5 premiers livres te montrent les 5 premiers livres, et Genèse, Hébreu, chaque mouvement te montre. Dans 5 premiers livres Ancien Testament, te une façon que représenter, et le nom personnel, humain et spirituel et principal dans le livre là, montre que Josué, c'est lui-même qui auteur, et Moïse a écrit l'autre livre, et Josué, c'est lui-même qui auteur, le livre sacré de Josué n'a servi. Même Josué n'a pas partiellement individuel le paragraphe ça pour nous. Même si Josué n'était pas spécialement identifié comme l'auteur, mais à l'assistance générale du livre indique que l'auteur était témoin oculaire de la plupart événements qui sont écrits avec la grande intensité, la grande précision et dans les détails occasionnellement à la première personne. Nous trouvons exactement Josué, c'est lui-même qui auteur et qui écrit le livre de Josué. Moïse écrit en pile l'autre, mais Josué montre exactement le livre de Josué. Amen. Dans Josué chapitre 5, le verset 1 à 6, nous montrons d'autres facteurs et nous montrons l'autre bagage affirmation pour capable comprendre comment Josué
liés. Et premièrement, premier facteur, la tradition du juif. Dans le livre, la tradition du juif, comme qui montre que Barbara, qui désigne exactement dans verset 14 là, on Bible, qui démontre que exactement Josué qui est auteur livre là. Deuxièmement, il montre la semblable, deuxièmement, il semblable que les livres étaient écrits peu de temps après que l'événement au lieu de temps, dans verset 6 là, verset 25, chapitre 6, verset 25 là, il montre qu'il est l'événement où était passé et qui temps l'événement où était passé. C'est les trois facteurs là. Troisième facteur, il montre que l'unité est star. L'unité avec star et il montre tout. La subjection également, le seul auteur qui est capable semblable, qui montre bien que Josué, après lui-même, par l'autre encore, il montre de façon évidence et il montre tout exactement l'auteur comme le sacrificateur Éléazar qui montre exactement qui est le fils troisième personne, Josué, comme petit Éléazar. Nous allons dire ça, non seulement nous montrons que le récit à Josué dans le chapitre 15, verset 13 à 17, nous montrons le voir également dans le chapitre 24, verset 29 à 31. Et quatrièmement, nous montrons que clairement la formule dans le chapitre 8, verset 38 là, que Josué était un élément qui substance à prendre, qui couronné à prendre, racheté par Dieu. Un homme qui soumet tête lui et bon Dieu choisit, puis il faut un travail extraordinaire. C'est ça que Josué a montré. Mais pourquoi? Et pour qui ça? Mais pourquoi alors que en cas les Josué présenter ça? Il y a 5 bagailles qui présentent dans le livre Josué, nous va montrer plus tard. Dans le cas, il y a 5 premiers livres qui te montrent auparavant. Et au taille. Premièrement, parce que chaque livre, ça a un bagage qui traite 4. La loi mosaïque, mais Josué lui-même facilement les obligé à présenter Jésus-Christ, bon Dieu, qui est vraiment un Seigneur pour tout le monde. C'est ça Josué, les Josué montre. Et montrer que le ministère, son ministère, non seulement bon Dieu pour tout le monde, il y a un ministère qui est très fidèle, qui est très accompagné par la puissance de Dieu. Il vient que dans Josué, dans le livre de Josué, l'éternel serviteur de Dieu, ou pour Josué dit plus bas, Josué représentait également un modèle particulièrement pour Christ. Josué nous présentait un modèle particulièrement pour Jésus-Christ. Cela se voit de son nom pour l'œuvre qui a accompli et guidance le peuple sous la terre. L'image de Josué, le repos en Christ, verset Hébreux 4, nous tout ça, et l'homme qui l'a mis défi prendre la fin du livre avec ce mot. Moun qui veut prendre défi, il prend une fin directement avec le livre de Josué pour montrer qu'il est important, le livre de Josué. Mais c'est là les Josué tellement à marcher avec mon Dieu. Josué tellement ouais peuple arrive là où sur le désert. Peuple a tellement à chercher moyen. Yo pas comme ça pour faire qu'on y a Josué veut se présenter du peuple là que deux bagages soit nous servir bon Dieu, soit nous servir bon Dieu pas nous. En plus aujourd'hui, yo pas comme qui moun y a servi. Ça nous regarde dans Josué chapitre 24 verset 14 à 15. Josué présenté à peuple là, yon bagay qu'il demande peuple là, c'est soit nous servir mon Dieu ou bien non. Il dit maintenant crie l'Éternel. Servis-le avec intelligence, intégrité et fidélité. Crains mon Dieu, servis mon Dieu avec intégrité et fidélité. C'est ça que nous parlons aujourd'hui. C'est ça que nous aujourd'hui, l'homme pas capable de servir mon Dieu avec intégrité et fidélité. Ça veut dire sincère.
Bon Dieu, Jésus-Christ, remets mon Dieu avec tout cœur, avec tout amour, avec toute force. Et remets prochain, même jour, mes propres têtes parlent. Josué te présente le peuple là. Il dit maintenant, créez l'Éternel. Et servis l'Éternel avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'on servit vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Parce que le peuple a oublié, bon Dieu, il a servi faux Dieu en Égypte là. On bon petit Dieu roche, Dieu bois. Et ça nous aujourd'hui, il y a un pile de servi vrai bon Dieu, il y a obligé de servir l'autre Dieu. Tant que nous sommes haïtiens, en Haïti, il y a ce bois caïman qui te délivre. Il y a l'autre monde encore, il dit c'est l'autre bagaille, c'est roche. Il y a l'autre qui dit que c'est Hugo. Il y a l'autre qui dit que c'est mon maman. Chaque monde bon Dieu. Même aujourd'hui, il y a Josué qui dit que ça garde. Faites attention, créez mon Dieu, servez mon Dieu avec intelligence et fidélité. Disparaît les faux dieux devant nous. Faites disparaître les faux dieux. Dieu que papa nous qu'on a servi à côté rivière du Jourdain en Égypte. Servez l'Éternel avec intégrité. Va continuer toujours. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous le servir. Josué mettait le peuple là, d'une façon, comment on te dit ça? D'une façon pour le peuple là comprendre. Le peuple Israël là. Il dit, si nous pas quitter bon Dieu, faux Dieu n'a servi, nous te prenons que pas pour nous, quand on est en Égypte, même pas m'a dit, là le jour de 24 à 14, ça va dire. Si vous pas regardez, il dit, mais ça. Criez l'Éternel. Servir avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux. Les dieux, ça Dieu que vos pères te point en Égypte. Servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir mon Dieu, si vous n'êtes pas bon pour ta servir mon Dieu aujourd'hui, choisis qui sont veut servir. Josué met le peuple en face. Si vous parlez de servir bon Dieu, choisis qui sont veut servir. Ou les dieux des serviteurs, vos pères au-delà de fleuve, est-ce que vous voulez servir bon Dieu par là, ou te prend en Égypte, Dieu roche, Dieu soleil, tout Dieu bagaille, tout faux Dieu. Est-ce que vous voulez servir là, ou bien vous voulez servir Dieu des Amoréens, ou bien dans le pays quelqu'un habité, est-ce que vous voulez servir Dieu Amoréen, vous voulez servir aujourd'hui? Est-ce que c'est vous voulez servir? Ou bien Dieu dans le fleuve là? Il dit, moi, nous mettons servi tous Dieu ça. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que l'a délivré? Moi, ça, son mot, puis aujourd'hui, moi-même, vous-même, et l'autre encore. Il dit, pour nous être capable de dire ça. Parce qu'en plus fois, vous voulez servir l'Éternel, madame va me servir l'Éternel. Vous voulez servir, Marie veut servir l'Éternel, madame va me servir, madame veut servir, petit va me servir. Nous avons une grande division aujourd'hui pour servir l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Josué avec famille, Josué était venu analyser la famille, madame petit était ensemble avec elle. Et Josué dit peuple à garder. C'est soit nous servir vrai Dieu, ou bien nous servir nos faux dieux. Mais ça m'a dit nous, si nous voulons servir vos dieux, les dieux amoréens, les dieux en Égypte, les faux dieux, ça y est, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça, Josué Campé dit. Il dit, nous mettons servir faux dieux, nous voulons servir. Nous voulons adorer faux dieux, nous voulons adorer. Mais moi-même, avec mes hommes, nous avons servi le Dieu de l'Éternel. Maintenant, créez l'Éternel et servez avec vous l'intelligence et la fidélité. Faites disparaître les dieux que vous servez vos pères de l'autre côté des fleuves en Égypte. Servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas de bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui ce qui vous allez vous les servir. Ou les dieux servis vos pères au-delà
du fleuve, le Dieu de la Moriée, dans le pays dans lequel vous habitez. Ah, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous avons dit même pareil ça? Et c'est là que nous voyons que le livre de Josué, lorsque Josué finit ça, c'est nous que la réunion raison pour interpréter Josué interprète le peuple. Il dit, si nous ne pouvons pas servir mon Dieu, mais moi, même ma maison, nous avons servi l'Éternel. Je dis, c'est ça même avant de faire. On nous dit, même Josué était capable de dire, ça s'appelle le livre de Josué, son livre de foi, son livre de la foi, son livre de force pour les chrétiens. Et secondement, nous jouons le livre de Josué. Il titulait Josué, le livre de Josué, son livre qui montrait la signification du nom de Josué. Qu'est-ce que la signification? Qui ça signifie le mot signification du livre de Josué? Le nom de Josué signifie origine de Josué. Là, nous lisons le nom. Ouvert le livre de Nombres. Là, nous lisons le livre de Nombres, chapitre 13, verset 8. Et le livre Deutéronome chapitre 32, verset 44, ouais, qui sa signification, le livre de Josué signifie. Josué signifie salut. Le mot de Josué signifie salut, qui veut dire Yahweh. Là, il y a Deutéronome chapitre 32, verset 44, et Nombre 13, verset 8, il dit ça. Qui signifie littéralement, le nom de Josué signifie salut. Mais pendant toute pareille ça, lorsque Josué dans le désert, Moïse changeait son nom de Josué Yahweh, qui signifie Yahvé, et ou salut, ou bien sauveur. C'est ça le Josué signifie. Salut, ou bien sauveur. Parce que Josué est son symbole de Christ. Mais comment nous Josué fait changer? Il y a le Josué, on a dans Nombre chapitre 13, verset 16. Là, on est dans Nombre chapitre 13, verset 16, ou après qu'il nom Josué était gagné. Josué était un flair, une forme de contracter Yahweh. C'est là écrivait une respectable prophétie qui rappelait que Josué, espion du peuple, le peuple, qui est victorieux sur l'ennemi, a pris la possession du pays, ferait pour la puissance que Yahweh, de nom de Josué, parce que malgré le fait que Josué était de plus grand, était sur le militaire, Yahweh lui-même qui frappait à toi d'Israël, vainquit l'ennemi, Israël donnait le nom et possession du pays. Et c'est là que nous voyons que lors du Nombre 13, verset 7, nous voyons que comment que bon Dieu dit Josué, changer nos Josué, n'a osé relayer Josué. Comme le verset pour comprendre. Nombre chapitre 13, vous avez côté bon Dieu dit Moïse, vous avez retiré nos Josué, et vous ne pouvez pas relayer Josué, vous avez relayer. Parce que vous avez retiré le nom là, vous avez les Josué. Nombre chapitre 13, verset 16. Tel que son nom, des noms que Moïse envoyait pour explorer le pays, Moïse donnait Osée. Josué était Osée. Moïse donnait à Osée le fils de Nim. Josué, c'est petit Nim. Et le nom de Josué. Moïse a envoyé l'espoir du pays Canaan. Il lui a dit, voici, nous avons montré et montagne. Le nom de Josué était Osée. Et bon Dieu dit Josué, on a changé le nom en Osée. Excusez-moi, bon Dieu dit Moïse, on a changé le nom en Osée. Et on a brûlé Josué. Ça fait les messieurs qui sont arrivés sur notre pays, ils n'ont pas de jambes pour le pays, mais Josué avec Caleb dit non, nous ne pouvons pas prendre le pays, mais si bon Dieu, nous n'avons pas le temps, quand même. Et c'est ça fait malgré toute bagaille privée, Josué a une victoire dans le pays. Il conquit Canaan, il conquit Jéricho. Josué réussit dans le pays de Jéricho. Et ça fait là, Josué finit une bataille là, Josué maudit ville Jéricho. Il dit malheur à nous qui va nous bénir, qui va bâtir ville ça. Parce que ville Jéricho, c'est là, Josué maudit ville là. Et Josué a une victoire. Josué là, mais Jéricho, il a crasé comme ça.
c'est ville ça. Josué a une victoire parce que la puissance de l'Éternel t'est accompagnée Josué. Et le nom de Josué signifie salut Yahweh. Josué, pas très le Josué, il osé, bon Dieu fait Moïse changer non Josué, non osé, il Josué qui signifie salut Yahweh. De façon unifiée, pour vous montrer qui la puissance Josué. Dans le grec là, le nom de Josué seulement qui signifie Jésus-Christ. Et le nom qui était Marie donné son fils, et il avait lu dans Matthieu chapitre 1 verset 21, qui signifie le même symbole. Josué son symbole de Christ pour sauver le peuple là dans le désert. Dans le plat des Canarans, Josué montre un grand valeur, un grand important, parce que le livre de Josué qui était plein valeur. Canaran est un lieu de repos d'Israël. Un lieu de repos au peuple d'Israël. Côté esclave était esclave en Égypte, en tirant dans le désert, pendant que nous pouvions dans l'esclave dans l'Égypte, et Israël devait pouvoir reposer, trouver les Canarans à travers d'accueillir au-devant la frontière, étant le peuple de Dieu qui, comme lumière, avait la nation possédée comme soumettre le pays, rempli l'ennemi et devant le repos de cette commission dans le Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 11, 10 à 4 à 11. Esclaves, le peuple d'Israël en esclave. Esclave, nous, elle a parlé aujourd'hui. Il y a un peu de monde qui parle, peut-être, il y a un peu de chrétiens qui prennent le livre esclave aujourd'hui pour capable tout punir l'autre. En esclave, son bagage qui commence depuis en 600 BC. En l'an 6800 BC, avant Jésus-Christ, les esclaves viennent en 1517 en Amérique, c'est pas les esclaves, c'est là, esclaves qui étaient là depuis avant 3000 ans et quelques effractions. En 6800 BC avant Jésus-Christ, esclaves déjà existé. Et ça fait peuple d'Israël là, t'es sorti en Égypte, t'es allé en esclave en Égypte. Et l'esclave t'es commencé depuis avant, c'est en Égypte, c'est qu'on a fait peuple là passer esclave. Aujourd'hui, esclave nous vient qui vient tomber à Rome, il vient tomber par une petite révision, il passe à Rome, il passe par Espagne, il tombe dans British. UK, avec ville Amérique, on voit tout Caribé, non, c'est descendants esclaves. Ah, mais qui vient là, l'autre jour en 1776. Ah, mais esclaves, peut-être a commencé depuis avant 6800 BC, avant Jésus-Christ. Et c'est peuple ça qui t'a été un esclave. Bon Dieu, Josué a aidé, Moïse a délivré. Et puis, bah, peuple ça, les Canarans. Les Canarans reposaient sur Israël au lieu d'esclaves en Égypte. Et les errants dans le désert, Israël devait le pouvoir, le repos. Les Canarans, ce pays de repos. Le repos, ça veut dire qu'ils ont souffert en Égypte. Quand il y a revenu d'un côté, ils ont prendre repos, reposer et pardonner. Premièrement. Deuxièmement, Canaran était un lieu de générosité. Non seulement Canaran était un lieu de repos pour le Israël là, et Canaran était un lieu tout de générosité. Dans le pays de coulant, côté l'air la poulet, ça veut dire qu'ils étaient un pays de repos, un pays pour ne pas faire en esclave encore. Yo, celle tête yo, mais non seulement ça, et yo te venu côté pays, te venu de tout d'arrêt que yo te besoin. Côté lait ak miel. À couler. Canara était un lieu de générosité dans le pays coulant lait et miel. C'était bon le vache de pays. Et quelquefois, appelé le pays lait et miel. C'est comme ça au Téréli. C'est un pays de fruits et arrosements. Un pays de mer, le vin, arroser le ciel, identité. Là, on lit dans Deutéronome, on lit dans Lévitique, qui signifie, bon Dieu dit à Abraham, ma bonne pays, côté lait à miel, à poulet. Et Canaan, troisièmement, Canaan était un lieu de triomphe. Non seulement un pays de repos, un lieu de repos. Deuxièmement, un lieu de repos. Deuxièmement, un lieu côté que lait à miel, ça veut dire qu'un pile bénédiction, nous avons un deuxième. Jardin d'Éden. Et troisièmement,
c'est un lieu de triomphe. Qu'est-ce que ça veut dire triomphe? Il y a un lieu quand il y a une victoire sur l'ennemi. Canaan s'est trouvé des ennemis en face. Bien que la puissance d'Israël, pourtant cet ennemi était vaincu avec Israël dans la frappe. Pourquoi? Parce que Israël ne puissait pas faire victoire dans sa propre capacité, mais la puissance de force Yahweh, Dieu, la bataille est toujours celle du Seigneur. Moi, je ne passe à ça. 1 Samuel, chapitre 17 à 47. Malgré que Israël a une force armée, c'est vrai. Il était fort, mais il n'y a pas de gagner une bataille là. Courage, il n'y a pas de faire une bataille là. Qui me dit faire une bataille là, c'est parce que l'Éternel de une bataille là. Je ne sais pas si vous remarqué dans le passage. Je ne vais pas passer là encore. Canaan était un troisième ennemi de force de la puissance d'Israël, et pourtant l'ennemi était vaincu avec la même Israël et les frappant. Pourquoi? Parce qu'Israël ne pousse pas la victoire dans leur propre capacité, mais de la puissance de force Yahweh, le Dieu. La bataille est toujours celle du Seigneur. En pile fois, bagaille paraît devant nous comme une grosse bataille, une grosse guerre. Actuellement, dans pile nous avons fait guerre. Ou bien guerre avec travail, besoin, guerre avec pas de l'argent, guerre avec caille, guerre avec l'ennemi, guerre avec Satan, guerre avec toute qualité de bagaille. Bataille là, gros devant vous, pas qu'à faire bataille là, mais gros monde qui a aidé faire bataille là, l'Éternel des armées qui a aidé faire bataille là. C'est ça le passage là dit. Nous pas qu'à faire bataille ça. De toute qualité de bataille qui vient devant matin. Je ne sais pas quel genre de bataille ou bien une grosse bataille devant. Une grosse bataille où vous marquez l'ennemi. L'ennemi vient de toute façon. L'ennemi vient de toute façon, il vient dans madame, il vient dans petite, il vient dans famille, il vient dans l'église, il vient dans voisinage, il vient dans job, il vient dans communauté, il vient dans la vie, il vient tout l'ennemi vient de toute façon, ou pas pour gagner une bataille là, mais là la guerre devant l'Éternel, même gens comme ça, où l'Éternel a fait une victoire sur la bataille. L'Éternel, malgré force ou gros, c'est vrai, vous avez toute qualité de force, vous avez l'argent, vous avez toute qualité de puissance de l'armée, vous avez toute qualité de force, courage, ça va permettre que vous gagnez une bataille là. L'Éternel a aidé à gagner une bataille. Parce que là, c'est ça. Josué a une force pour c'est vrai. Peuple Israël là avec Josué, il a une pile force. Mais en seul bagaille, Josué a une bataille là parce que l'Éternel, la puissance de l'Éternel t'a accompagné. La bataille est toujours, mais l'Éternel est seul. On a toujours une bataille devant aujourd'hui. Combien de batailles vous avez la vie, c'est moi? Combien de batailles vous avez la vie, frère, mon côté, je ne connais pas. Mais quand vous avez une bataille, l'image symbolisée de Josué, le peuple Israël a une victoire. Mais ça fait Josué son symbole de Yahweh qui signifie salut pour le peuple d'Israël. Sur la montagne de Jéricho. Les images des synagogues, les images des symboles de Josué, comme nous avons connecté sur-dessus, Josué des livres de richesse, images dans les croyants aujourd'hui. Son livre qui est très riche pour même pour faire attention. L'homme lit, son livre besoin de lire, faites attention, lire, et puis analyser le mot. Il est riche et analogique. Les correspondants de verset, il correspond avec Hébreu 3, verset 7. Hébreu 4, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 6. 1 Corinthiens 11. Livre ça au correspond ensemble avec Josué. Le livre de Josué, depuis le 20, repose la foi pour les croyants. Le livre de Josué prouve que nos fondations de foi pour un avant. Je dis, nous avons plus de bagages aujourd'hui qui connaissent pas la bénédiction de son salut à travers la foi d'espace la diverses esprits. Nous avons aujourd'hui, nous avons en plusieurs esprits, en plusieurs calamités, en plusieurs problèmes qui sont devant, ou avons salut.
La tension des difficultés de la vie éternelle, où il y a la face aucun de toi, ennemi, en le monde, la chair, le diable. Voici certaines analogies. Nous avons pile bagaille qui paraît devant nous. Il y a 5 bagailles qui paraît finir avant. Qui bagaille qui paraît devant nous. Josué était une victoire. Nous avons une victoire. Premièrement, nous devions éprouver le salut en pratique, en la piété de Jésus-Christ. C'est premièrement. En Christ, nous n'avons pas notre salut. Without de Christ. Nous n'avons pas de salut sans avoir de Jésus-Christ. En Christ, nous n'avons pas de salut pour notre spirituel, mais devons-nous reposer la foi en ce qu'il a fait pour nous. En Christ, le repos. Et membre de notre repos, l'ennemi, dans cette vie, nous appelle repos, humilité éternelle et attendre. En Jésus-Christ, nous venons l'humilité, nous venons la foi, nous venons le salut. Premièrement. Deuxièmement, en Christ, nous venons nous bénir. Nous venons la bénédiction spirituelle. En Jésus-Christ. Nous venons le salut et nous venons la bénédiction spirituelle. Troisièmement, en Christ, le monde et les ennemis vaincus. Le monde et les ennemis vaincus parce que nous avons la promesse de victoire par la foi et l'endurance. Dans la foi, endurance, la foi qui était pour éternellement. En Christ et en Josué, le chef du peuple d'Israël est le modèle du Christ, le chef de notre salut que nous trouvons. Cinquièmement, à travers les jours de l'image, les chrétiens sous les morts ont été résurrectés en Christ en mettant la situation en croissance de la victoire. À travers la mer du Jourdain, en passant de la mer du Jourdain, la vécu tout ça, les peuples israéliens ont un symbole de baptême, un symbole de résurrection, un symbole de vie. À travers le passage de la mer du Jourdain, en terre sec, par Josué, le peuple israélien a vu un symbole de résurrection, en croissant de victoire que nous retrouvons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et cinquièmement, sixièmement, la conquête des Canaan devient un conflit pour du chrétien avec l'ennemi et représenter le monde, la chair, le diable. Mais la prise de Jéricho reprend la victoire sur le système satanique et le monde le tient à travers de notre reposition spirituelle. Très important. Dans le livre de Jéricho, l'ennemi, la conquête qui vient dans le pays, c'est de plus gros problèmes pour eux, de plus gros défis pour eux. Ils ne savent pas comment ils doivent faire. Il est nécessaire. Mais lorsque on conquête Jéricho, avec laquelle Jéricho a crasé, là où il y a une victoire, ah ben ça criait, les vignes salut, ils sauveur. Les vignes un symbole sans mort. Et c'est là un symbole sans mort et qui nous donne la justification devant de notre salut et la vie que le peuple a venu trouver, que ça nous trouve aujourd'hui. Tout ce que nous avons par les hommes qui a péché à partir de faiblesse, de son tremblement, être gentil à confiance, étant donc compris la religieuse telle que aujourd'hui les chrétiens, c'est une confession et désolution triomphée, c'est une rue de Satan de s'éloigner les gens du salut en Jésus-Christ. Je dis en pile chrétien confuse. En pile chrétien confuse. En pile chrétien par contre ça plus fait. En pile chrétien par contre qui est nous t'a servi. En pile chrétien par contre connaît côté l'assurance du salut, côté la justification côté le salut éternel yo gagné, côté lié victoire bénédiction parce que ça c'est oui du diable.
Même Jean-Pierre Israël, la télé aussi dans Jéricho, il y a le même problème ça avec Josie. Mais lorsque vous avez conquis Jéricho, lorsque vous avez victoire dans Jéricho, ah ben, vous êtes venu note à travers la processus spirituelle. Parce que vous êtes venu la prise de Jéricho représenter la victoire sur le système satanique. Prise de Jéricho montre une victoire sur la puissance diable, la puissance satanique là. Et aujourd'hui, la victoire va gagner sur la puissance diable, la puissance satanique qui vient paraître devant comme nous. Ou par contre, qui ça vous a fait? C'est lorsque le problème nous vaincu. Lorsque bagaille qui paraît comme noir, vous parlez sur le sur descendre, montagne qui paraît comme montagne de Jéricho, les miens, lorsque les moins vagues, lorsque lorsqu'on a victoire sur l'ennemi, gloire soit rendue à Dieu, ou déjà des victoires sur l'ennemi, c'est seulement vous besoin d'entrer dans la bataille. Ou qu'il y a un monde qui a battu avant l'Éternel, là avant Jésus-Christ là. Il dit pas de paix, pas de paix. Moi là avec vous jusqu'au bout. Moi là avec jusqu'à la fin. Moi là avec jusqu'à la dernière minute. Peuple a te pensé que tu as perdu la bataille là. Tu vas comme ça que tu as fait. Mais José dit, regardez, si nous voulons servir bon Dieu dans Morigny, si nous voulons servir Dieu qui mange en Égypte de points, si nous voulons servir Dieu dans le monde, nous mettons servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est ça que c'est José, un pouvoir, une autorité, une force courage. Et l'Éternel que José, son homme, qui était un homme de Dieu, un homme selon lequel il était José victoire. Sur l'ennemi, aujourd'hui, il y a une pile victoire va gagner dans l'ennemi. Si madame va servir bon Dieu, va. Si Marie va servir bon Dieu, ok. Si petite va servir bon Dieu, ok. Nation va servir bon Dieu, quittez nation, c'est le bagage à dire ça. Mais ou même, ou qu'a dit, m'a servi l'Éternel, comme José dit. Et même José te dit victoire, ou va vivre victoire. Parce que victoire pas pour le monde, victoire pas pour le monde, pour l'ennemi, mais victoire est pour le monde qui a servi l'Éternel. Ou pas de victoire matin, ou pas de victoire le matin, mais après de nous avons des victoires, ou tard ou tard, de victoire, parce que l'Éternel de José, les dieux de Jacob, d'Israël, les dieux de l'Éternel là, les dieux qui créent l'univers, c'est lui qui l'a avec pour le temps, pour l'éternité. Il dit pas plutôt pas, parce que l'ennemi a marché en papier. L'Éternel des armes était délivré José. L'Éternel des armes était marché à José dans les circonstances. L'a marché avec dans les circonstances. Je ne sais pas quelles circonstances. Peut-être c'est maladie, peut-être c'est travail, peut-être c'est l'autre bagage Satan vient devant, vient différents symptômes. Je dis à l'ennemi vient avec différents symptômes. Mais l'Éternel, le Dieu, il est avec vous. L'a aidé vous. Il dit qu'il sera contre nous. Nous avons des victoires. Pas de monde qui a l'ado. Pas de monde qui a les choses lorsqu'on marche avec Jésus. Pendant qu'on va prendre le chant avec 27 français mélodies. Pas de monde encore. Maintenant, José devine un salut pour le peuple d'Israël. José devine un salut Yahweh. J'ai changé le nom de José. José délivre le peuple parce que le peuple a des grands influx. José délivre le peuple là dans de grandes circonstances. José délivre le peuple dans les slaves, dans un côté miel. Malgré Moïse qui délivre, mais José rentre avec eux. Côté bon Dieu qui promet à Abraham. Côté miel, la lettre a coulé. José à l'Éternel dit même bagaille là. Nous pas rien, gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. On a une victoire tôt ou tard. Parce que Jésus-Christ là, quelle que soit la circonstance, priez Dieu. J'en dis Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considéré, tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs de tonnerre, le club matin, les ombres du soir de tous les êtres, alors s'élève le chant, Dieu Tout-Puissant que tu es. Et Dieu puissant, il est grand. Priez de 27 mélodies. Les grands, priez de. Les grands, priez de délivrer.
Les grands, Josué était de victoire. Ou de victoire tout. Jéricho, muraille l'a crasé. Jéricho, muraille l'a crasé. Jéricho, c'est comme ça. Jéricho, muraille l'a crasé. Mais grâce à la puissance de Josué, Josué à Jéricho, nous devons, ou qu'on voit muraille devant, il va craser tôt ou tard. Il va craser ma terre après-midi. L'infaible l'on pas connaît l'éternel a fait victoire, muraille l'a crasé. Dieu tout-puissant, comment qu'à considérer tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du ciel. De tout mon âme, alors se lève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon âme, alors se lève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand on sort, mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand, si pensé à moi, et quand son cher, et quand son fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur réduit la nuit ou le jour, que tu as bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur réduit la nuit ou le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur, comme mon sauveur, éclate de lumière, je l'enverrai dans son trône éternel, et que le sang, l'air douleur de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je réduirai de son divin séjour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour. Je réduirai dans son divin séjour. Oh, rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia, allez, ensemble pour prier. Seigneur, prions ensemble, prions le Seigneur. Remettre bagaille de côté devant le Seigneur. Remettre bagaille de pareil, montagne de pareil comme une montagne. Mais qu'on est bon monde qui a crasé. On le devant ensemble, on prie le Seigneur. On dit bon Dieu touche nous maintenant. Côté l'hôpital là, côté dans la prison, quel que soit côté là, montagne qui paraît devant nous comme un gros, ou pas comme ça on t'a le fait. Montagne là paraît, Seigneur. Oh l'ennemi apparaît de capétrage de bagaille. Et avec victoire de Jésus-Christ, ou avec victoire. Montagne là paraît devant mon enfant, il paraît devant madame là, il paraît dans petit, il paraît dans travail, il paraît dans la circonstance, ou par contre qu'on va faire, une montagne apparaît comme une grosse montagne. Voilà la grosse montagne, le Seigneur lui-même. Qu'on commence à faire montagne apparaît par une solution. Ou par contre on invite qu'on va faire une montagne là. Ou par contre qui sont à faire avec montagne là. Mais je suis là avec un credo. Merci Seigneur.
Nous comptons Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour grâce. Merci pour bonté, Seigneur Martin. Merci pour amour parce que ça ne donne pas force. Merci pour grâce, Seigneur Martin. Parce que l'amour est toujours là, quel que soit chaque parole. L'amour est toujours là, quel que soit bagaille parole de mon dos. Et nous merci Seigneur. Merci pour grâce, Seigneur de Dieu. Et nous Martin, Seigneur, on va utiliser avec ces